Mesdames et messieurs les parents d'élèves, mesdames et messieurs les personnels enseignants, d'administration et de service, chers élèves, c'est pour moi une grande joie de m'adresser à vous en ce début de nouvelle année scolaire et alors que m'est confiée la direction de ce très bel établissement qu'est le lycée Saint-Louis des Français. J'ai déjà eu l'occasion de me présenter brièvement lors de ma venue ici à Pozuelo, fin juin, mais permettez-moi de le faire à nouveau aujourd'hui. Tout mon parcours professionnel s'est déroulé dans l'enseignement public français, d'abord comme professeur d'histoire, géographie et éducation morale et civique de 2000 à 2007 dans le nord de la France, puis comme personnel de direction depuis 2007 dans le nord également, et enfin dans le département de Vaucluse, en Provence. Ainsi, au cours de ces 15 dernières années, j'ai travaillé en collège, en lycée et en lycée professionnel. Nous arrivons ici en famille, mon épouse et moi, avec nos 4 plus jeunes enfants, qui vont donc découvrir le lycée Saint-Louis en même temps que moi. Nos 2 aînés sont restés en France pour poursuivre leur formation universitaire. Enfin, il y a 11 ans, j'ai été ordonnier diacre permanent et je suis particulièrement heureux de pouvoir me mettre au service, et c'est le sens même du mot de ce ministère de diacre, au service donc de cette belle famille qu'est le lycée Saint-Louis des Français, en collaboration avec les responsables de l'œuvre Saint-Louis, son recteur, le père Rodrigo, et son secrétaire général, Jean-François Favard, ainsi que des membres de la communauté Notre-Dame de Vie qui sont présents et qui travaillent ici quotidiennement depuis plus de 50 ans. Je découvre un établissement d'une très grande richesse. En premier lieu, d'une très grande richesse spirituelle, avec le souci de faire découvrir aux enfants, dès le plus jeune âge, l'importance de la prière, de l'intériorité et de la vie sacramentelle, afin que leur vie de foi, leur vie de croyant, soit belle et féconde, tournée vers Dieu et vers les autres. Avec le souci également, et c'est là quelque chose de fondamental, que cet enracinement dans la foi et le message évangélique permettent à nos jeunes de discerner de façon toujours plus libre et plus juste, afin qu'ils puissent appréhender et vivre dans notre monde sans jamais être déboussolés, car toujours rattachés à l'essentiel. Un discernement où, comme nous y invite la devise de cet établissement, amour et vérité se rencontrent, justice et paix s'embrassent. Je découvre également une très grande richesse humaine au travers de l'attachement, parfois sur plusieurs générations, de beaucoup de personnel, parents d'élèves et anciens élèves pour cette belle institution et au travers de la diversité toujours plus grande des origines géographiques des élèves et familles que nous accueillons. Très grande richesse pédagogique enfin, depuis l'éveil des plus petits, et c'est encore plus vrai avec l'ouverture de la crèche cette année, jusqu'à la préparation des examens du baccalauréat, avec une politique d'enseignement des langues ambitieuse, l'introduction raisonnée des outils numériques dans les pratiques pédagogiques, une grande ouverture au domaine des arts et de la culture, et plus globalement, une exigence partagée de tendre vers l'excellence, en recherchant le meilleur accompagnement possible de chacun de nos élèves, en fonction de leurs compétences, de leurs talents et aussi de leurs difficultés éventuelles. À ce sujet, nous pouvons féliciter les élèves et leurs professeurs pour les excellents résultats obtenus l'année dernière. 100% des élèves présentés et 100% des élèves reçus à la EVAU. Une note d'accès à l'université de 8,27 sur 10 en moyenne, et concernant l'EVAU, plus les notes du baccalauréat, nous obtenons la note moyenne de 11,24 sur 14. Tout ceci se réalise dans un cadre exceptionnel et qui est en constante amélioration. Ainsi, pendant l'été, des travaux ont été réalisés pour agrandir les installations sportives extérieures avec un nouveau plateau multisport qui est donc un équipement supplémentaire. Des gradins ont été aménagés dans la cour du primaire afin de pouvoir faire classe en extérieur. En maternelle,
des aménagements intérieurs et extérieurs ont été réalisés afin de permettre l'ouverture de la crèche dès cette rentrée. C'est donc toute cette richesse que j'aurai à cœur de faire perdurer et de déployer en collaboration avec l'ensemble des personnels de l'établissement, enseignants bien sûr et non enseignants, que je veux d'ores et déjà remercier pour leur investissement et leur motivation auprès de nos élèves pour cette année scolaire à venir. Je sais l'énergie qu'ils ont déjà déployée au cours des 2 dernières années, alors que la crise sanitaire est venue chambouler l'organisation de nos établissements et les pratiques pédagogiques. Je l'ai constaté en France, dans le collège que je dirigeais, et je sais qu'il en a été ici de même à Saint-Louis. C'est pour moi l'occasion, en cette rentrée, et puisque cette crise sanitaire n'est malheureusement pas achevée, de rappeler quelques points essentiels et d'appeler chacun à la plus grande vigilance. Cette année scolaire, et sauf dégradation de la situation et nouvelles consignes de nos autorités ministérielles et académiques, tous les cours auront lieu pour tous les élèves en présentiel. Néanmoins, beaucoup des adaptations qui avaient été mises en place l'année dernière, que ce soit dans la gestion des flux d'élèves, l'utilisation et le nettoyage des locaux, doivent être reconduites cette année. Pour en connaître le détail, je vous invite à vous reporter au document que vous trouverez sur Educamos, dans votre espace parents, et qui explique donc en détail ce protocole sanitaire. Ce protocole sera également réexpliqué aux enfants par les professeurs principaux dès le premier jour de cours et il vous sera présenté par ces mêmes professeurs le jour de la réunion de niveau. Je voudrais simplement insister ici sur 4 points. La première responsabilité, qui est celle des parents, est de ne pas envoyer en cours un enfant qui présenterait un ou des symptômes qui sont ceux qui pourraient être ceux du Covid. Et ces symptômes sont malheureusement nombreux et parfois très différents d'une personne à une autre. Au moindre doute, prenez la température de votre enfant et faites-le voir par un médecin. Deuxièmement, le port du masque obligatoire dans l'enceinte de l'établissement sur l'ensemble de la journée, excepté pour les enfants de moins de 6 ans. Troisièmement, respecter autant que possible le principe de distanciation physique et le fonctionnement par bulle qui minimise les occasions d'interaction entre élèves de groupes ou de niveaux différents. Et quatrièmement, l'hygiène et le lavage des mains dont vous connaissez tous l'importance dans la limitation de la propagation du virus. Toutes nos équipes sont bien évidemment à votre disposition pour répondre aux éventuelles questions que vous vous poseriez encore sur ce protocole. Para finalizar, me gustaría dar las gracias a cada uno de los miembros de dirección, administración y servicios que han trabajado durante el verano en la preparación del inicio del curso escolar. Y a ustedes les deseo que tengan un buen comienzo y año escolar con la intercesión de San Luis, el Beato Padre María Eugenio y Nuestra Señora de la Vida.